première étape, c'est de prendre ces mensurations. Donc il y a 3 mensurations à prendre. Donc d'abord, déjà la première étape, c'est de prendre vos mensurations au niveau de la carrure, donc au niveau de vos épaules. Donc vous placez votre ruban d'épaule à épaule, en vraiment le mettant bien droit, votre ruban de mensuration, en laissant à peu près 1 cm de chaque côté. Donc ça, ces centimètres-là, c'est pour les anses. Donc moi, j'ai par exemple 56 cm. Ensuite, vous allez prendre le tour de votre poitrine, donc vous passez tout autour de vous, en essayant de le maintenir assez droit, donc en passant par vos pointes de sein, car c'est l'endroit le plus fort de votre poitrine. Avant de regarder la mensuration, vous placez un doigt en dessous de votre ruban, pour, pareil, les anses. Donc, par exemple, moi, j'ai un tour de poitrine de 98, mais si je rajoute mon doigt pour les anses, je suis à peu près à 99. Ensuite, vous allez prendre le tour de votre bassin. Vous allez positionner donc tout autour de vous, encore une fois, en positionnant bien votre mètre ruban au milieu de vos fesses, l'endroit où c'est le plus fort de vos fesses. Pareil, avec un doigt entre vous et le ruban pour les anses. Donc moi, je suis à peu près à 98 aussi, comme ma poitrine. Mais si vous faites plus d'1m80, vous devez prendre également votre hauteur. Donc vous allez prendre votre mètre ruban que vous allez positionner dans votre dos, donc au milieu de votre épaule, et il doit arriver en bas de votre pied. Donc avec ces mensurations là, maintenant on peut déterminer le métrage de votre tissu. Quand vous avez ces 3 mensurations là, vous allez prendre la plus grande. Moi par exemple, c'est mes épaules. Parce que de toute manière, ma poitrine et mes hanches sont à peu près à la même dimension. Mais moi, ce sont mes épaules qui sont plus grandes. Parce que là, vous avez fait pour le bassin et pour votre poitrine, vous avez fait tout le tour. Là, pour vos épaules, vous avez pris la moitié. Donc, on peut dire que c'est à peu près, par exemple, moi, 56 x 2. Je suis déjà à peu près à 112. Donc, on voit très bien que j'ai plus d'épaules que de poitrine et de hanches. Donc, moi, c'est ma valeur de référence, c'est mes épaules. Ensuite, ce que vous pouvez faire, donc comme moi, si vous avez une valeur, par exemple, de 56, vous l'arrondissez. Moi, je l'arrondis à 60. Ensuite, vous allez rajouter 10 cm. Ces mesures-là vont permettre de déterminer la largeur de votre rectangle d'étoffe. Et donc moi, j'ai choisi de mettre 10 cm pour permettre de faire de jolis drapés au niveau du tissu et surtout pour pouvoir marcher. Mais par exemple, si quelqu'un fait un tour de poitrine plus fort, vous prenez cette mensuration-là. Si votre tour de poitrine est la valeur de référence, donc la plus grande, n'oubliez pas de diviser par 2 votre valeur pour avoir la largeur d'un rectangle. Par exemple, un tour de poitrine de 113 cm, vous divisez par 2. Ça donne 56,5. Vous arrondissez à 60, puis vous rajoutez les 10 cm d'aisance. Ça vous donne 70 cm de largeur pour un rectangle. Nous avons dans un tissu une laise et une lisière. La laise, c'est la largeur du tissu et la lisière, c'est la longueur du tissu. Donc là, typiquement, le lin qui fait 1m35 de laise. Moi, la laise va me permettre de faire la hauteur de mon rectangle. Sachant que je fais 1m63, le 1m35 me va. Mais, exemple pour une personne mesurant plus d'1m80. La laise fait 1m35, ce sera donc trop petit. La lisière sera votre hauteur et non la laise. Exemple d'une hauteur d'1m45. Il vous faudra par contre vous plus de métrage car la laise, vous, ce sera plutôt votre largeur de rectangle. Par exemple, si vous faut 80 cm largeur, là ce sera dans votre laise d'1m35, donc là ça suffit largement. Donc là, il va falloir que vous preniez donc 1m60 de lisière, donc pour un rectangle. Mais là, il vous en faut 2 x 2. Donc là, il vous faudra 3,20 m vous de tissu. La laise vous suffira. Donc ça, c'est la hauteur donc de votre rectangle. Donc ça ne bouge pas. Ensuite, par rapport à vos mensurations, par exemple, moi, comme je vous disais, 70 cm. Moi, il me faudra donc 2 fois 70 cm. Il me faudra 1m40 de tissu. Donc après, quand on a déterminé tout ça, on peut donc couper. Vous voyez, donc les lisières, c'est la partie renforcée de votre tissu. C'est cette bande, par exemple, sur le lin qui a une couture de couleur. Là, sur le coton, parce que moi j'ai utilisé du coton car je n'ai pas d'utilité de refaire un chiton. Donc du coup, moi j'ai pris du coton pour vous montrer les étapes à suivre. Donc du coup, moi par exemple, j'ai fait juste des repères, donc moi, donc à 70, donc là où vous devez avoir votre repère par rapport à la largeur qu'il vous faut. Et vous faites ça tout le long. Et après, vous découpez. Alors que là, pour le coton, vous allez voir, c'est pour ça que c'est rapide, c'est que j'ai juste besoin de faire un petit incro à 70 cm et après de déchirer. Car le coton, on peut faire ça. Pas tous les tissus, on peut le faire, mais le coton, on peut.
car c'est l'histoire de son tissage chaîne et trame des fils qui permet donc d'avoir forcément, quand vous déchirez, la même longueur à peu près. Si le tissu est bien tissé également. Bon, ça, c'est un autre débat. Donc voilà, après avoir coupé vos 2 rectangles, vous allez finir tout le tour de votre rectangle. Donc soit vous avez une surjeteuse ou une surfileuse, donc là vous faites tout le tour. Donc ça c'est pas très historique, mais au moins le tissu ne s'effiloche pas par la suite. Ou si vous n'avez pas de surfileuse surjeteuse, vous allez utiliser votre machine à coudre familiale et vous utilisez un point zigzag, pas à la largeur maximum, à peu près vers le milieu. Ensuite, nous allons faire l'assemblage. Donc, vous allez le faire à 1 cm sur les 2 côtés pour avoir un tube. Ensuite, il y aura cette étape de moulage, car vraiment ce costume est principalement réalisé par moulage. Donc, si vous avez un mannequin, tant mieux, parce que ça va vous permettre vraiment de bien vous aider. Si vous n'avez pas de mannequin, ça va être un peu plus compliqué. Là, il faudra faire sur vous. Le souci, c'est que visuellement, si vous êtes tout seul, ça va être compliqué. Donc, essayez de vous faire aider. Donc après, à cette partie-là, on essaye de déterminer l'ouverture. Passez vos bras. Donc moi j'ai décidé de faire d'abord l'assemblage et après de découdre ce qu'il me faut après avoir fait mon repère. Mais vous pouvez très bien tout épingler vos 2 rectangles et après faire votre repère. Mais moi perso je préférais faire comme ça, c'était plus simple pour moi. Vous déterminez le commencement de votre bras, donc vos 2 sous-bras, vous faisiez votre repère. Ensuite, après, vous allez descendre de 5 cm de votre repère pour l'aisance aussi. Ensuite, donc voilà, découdre si vous avez fait ma méthode. Donc ensuite, vous allez consolider le nouveau début de votre couture. Bien sûr, il ne faut pas oublier de repasser votre tissu. Donc là, vous allez ouvrir votre couture. Donc là, vous avez les 2 pans de votre tissu, donc les 1 cm que vous avez laissé. Vous allez les rabattre de chaque côté, à gauche et à droite. Et on appelle ça une couture ouverte, pour éviter d'avoir une surépaisseur sur vos côtés. Ensuite, on va passer au moulage du haut. Là, vous enfilez votre tube sur votre mannequin ou sur vous. Et ensuite, vous allez rabattre votre tissu au niveau de l'emmanchure et également un tout petit peu. Donc là, c'est vraiment, il n'y a pas de mesure à dire, car tout va dépendre de votre morphologie. C'est vraiment là, c'est pour ça que c'est une histoire de moulage. Là, ce sera surtout le rendu qui doit être à peu près similaire. Mais là, les mensurations, vous faites comme entre guillemets vous voulez pour que le rendu soit là. Vous allez prendre votre tissu au niveau de votre manchure et vous allez le rabattre à l'intérieur. Vous allez rabattre de 2-3 cm. Voilà, comme je vous disais, moi c'est à peu près de ces dimensions-là, mais vous faites comme ça doit tomber sur vous. Donc ensuite, voilà, vous allez rabattre. Ensuite, vous allez au niveau de votre épaule faire un rectangle. Il faut que ce soit vraiment en rectangle et que ce soit à peu près au milieu de votre épaule. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Et vous allez voir que le tissu va faire un drapé au niveau de votre décolleté. Ensuite, vous allez faire la même chose dans votre dos, sauf que là, le tissu doit être droit, vraiment raide sur vous. Et repliant tout en haut et sur les côtés, au niveau de vos bras, pour, pareil, former un rectangle au niveau de vos épaules. Et vous allez positionner vos 2 rectangles l'une sur l'autre, qui doit à peu près arriver au milieu de votre épaule. Donc là, vous épinglez et vous regardez le rendu que ça rend, qui doit être à peu près similaire à ce que vous voyez en image. Donc vous voyez normalement que ça forme un léger arrondi au niveau de votre dos et devant le drapé qu'il y a. Donc ensuite, si vous avez une forte poitrine, moi j'ai pas énormément de poitrine, donc du coup moi il n'y a pas d'autre modification, mais vous, si vous voyez que vous êtes gêné au niveau de votre décolleté, au milieu de ce décolleté, vous allez fendre le tissu que vous avez rabattu à l'intérieur pour en fait permettre à ce que le tissu soit plus souple et du coup qu'il épouse un peu plus votre poitrine, que vous soyez moins serré. Donc voilà, vous fendez jusqu'à que vous sentez que vous soyez bien. Bien sûr, la fente doit rester à l'intérieur, on ne doit pas l'avoir à l'extérieur. Et après, vous allez finir soit la surjeteuse, surfileuse ou avec votre point zigzag, cette fente-là pour éviter qu'elle s'effiloche par la suite. Voilà, ça c'est une petite variété si vous avez une forte poitrine. Quand tout ça est bien, donc ceux qui sont sur le mannequin, vous essayez pour voir si tout va bien sur vous. Vous allez faire une couture au niveau de votre rempli, juste à la couture en dessous de votre bras. Donc en point de chausson, que vous allez aussi utiliser pour votre rempli en bas. Le point de chausson, ça doit former des croix. Vous allez donc remplier et en fait vous allez piquer votre rempli à peu près à 5 cm de votre bord. C'est vraiment faites à l'œil, hein, vous n'êtes pas obligé d'être pile sur 0,5, donc à l'œil vous allez piquer. Ensuite vous allez en diagonale
piquer sur votre chiton, mais juste en prenant un petit fil de votre fibre, ce qui va permettre de ne pas voir le point de l'autre côté. Et c'est du coup un point invisible. Vous faites ça, donc après vous repiquez cette fois droit sur votre rempli. Et votre aiguille va ressortir et vous allez diagonale mais dans l'autre sens. En gros, vous allez reculer. Vous allez repiquer encore une fois, comme je vous disais, en prenant un petit fil de votre tissu. Pour permettre justement encore une fois de ne pas avoir de l'autre côté. Et vous faites ça à chaque fois, tout le long. Et ça va vraiment former des croix qui se suivent. Et vous faites ça tout le long de votre rempli. Et vous faites ça aussi au niveau, donc comme je vous le disais, au niveau de votre emmanchure. Donc en dessous de votre bras, pour bloquer le tissu qui a été rabattu, pour éviter qu'il ne ressorte et que vous soyez tout le temps là à essayer de le remettre à l'intérieur. Donc juste à ce niveau-là, quelques petits points, vraiment, jusqu'à que vous voyez que le tissu restera à l'intérieur. Moi j'en ai fait 2-3. Ensuite, repassez donc votre emmanchure et votre épaule pour que vous ayez votre marquage. Donc si tout va bien, donc cette fois, donc l'épingle que vous avez mis au niveau de votre épaule, là vous allez mettre soit votre fibule que vous avez acheté, ou votre bouton par exemple qui peuvent servir de fibule. Bon par contre là l'avantage de la fibule c'est qu'après vous pouvez enlever, alors que là votre bouton vous allez coudre tout ensemble et hélas vous ne pourrez plus enlever. Donc le bouton vous pouvez donc le coudre au milieu. Ensuite vous positionnez votre ceinture au niveau de votre taille. Vous serrez et c'est ça qui va tout faire en fait. Soit vous voulez ramener un peu votre tissu, cacher un tout petit peu votre ceinture et c'est ça qui va permettre aussi de remonter le bas. Voilà, on a fini. Vous avez votre chiton. Là maintenant je vais vous montrer le mien avec cette fois en lin. Alors il faut pas oublier que sur le lin c'est un tissu qui se froisse énormément. Donc vous aurez beau le repasser ou le défroisser, à chaque fois ça reviendra.